Alors nous allons lire la parole de Dieu. S'il vous plaît, nous allons honorer Dieu. Nous avons 2 passages à lire ce matin. Quand une autorité entre, on l'honore en nous mettant debout. Ça me fera de la joie les jours où on ne te poussera plus à te mettre debout quand on doit lire la parole de Dieu. Ça me fera vraiment de la joie. Et ça fera la joie à Dieu que tu honores sa parole. Église CCK, qu'on ne vous pousse pas des choses qui doivent venir des cœurs. Alors nous ouvrons Psaume 116. Psaume 116, verset 12. Psaume 116, verset 12. Je vais attendre que nous tous nous y arrivions pour qu'on parle. Parce que j'aime qu'on lise ensemble la parole de Dieu. Psaume 116, verset 12. Psaume 116, verset 12. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Est-ce qu'on peut répéter ça? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Si toi tu as la réponse, tu vas répondre. Alors nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, 7e passage. Je suis là parce que j'attends que nous y arrivions ensemble, nous tous, et que nous lisions. 1 Corinthiens 4, 7, nous lisons 1, 2, 3. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? J'aimerais qu'on lise encore ça, comme ça tu vas comprendre encore. 1, 2, 3. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Nous allons nous asseoir. L'année 2026 a été proclamée l'année de la vie Zoé. Mbula 2026 et tatolami kozala mbula ya bomo izoé. C'est l'année vraiment de la vie Zoé. Ezali penza bomo ya bo ezali mbula ya bomo izoé. Et avant de chercher ou à vivre ces choses pendant toute l'année, nous voulons d'abord commencer janvier par rendre grâce à Dieu. Il y a des gens qui vivent déjà la vie Zoé et l'abondance dans plusieurs domaines de leur vie. Il y a des gens qui ont des grands témoignages déjà par rapport à ce que Dieu a accompli dans leur vie. Et il y en a d'autres qui attendent encore 2026 que Dieu accomplisse des merveilles dans leur vie. Mais nous voulons nous tous, et ceux qui ont déjà reçu, et ceux qui attendent encore, tous aller dans le sens de rendre grâce à Dieu. Nous voulons qu'au mois de janvier, nous rendions grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà donné, ce qu'il a déjà accompli, et même ce qu'il n'a pas encore fait. Donc pendant que le frère Roger et la sœur Daniela
ceux-là seront en train de dire, Seigneur, merci parce que le mariage a été combattu, mais nous y sommes arrivés. Mais il y en a d'autres qui diront, Seigneur, merci parce que mon mariage est déjà pour les mois qui viennent. Et nous tous, nous allons rendre grâce à Dieu. J'ai comme l'impression que vous pouvez vous éloigner un peu de moi parce que chaque fois que je m'approche de vous, il y a des sons. Merci beaucoup. Donc dans le mois de janvier, nous parlons de rendons grâce à Dieu pour la vie Zoé. Et c'est ça le thème de ce matin. Rendons grâce à Dieu pour la vie Zoé. Il y a plusieurs confusions dans certains termes dans la Bible. Et même si nous en avions parlé, mais acceptez que nous puissions reprendre quelque chose. Lorsqu'on parle de rendre grâce, louer, adorer, ce sont des mots qui prêtent à confusion. Et des fois on les fait au même moment sans savoir quand est-ce qu'on est dans l'un comme dans l'autre. Acceptez que ce matin nous essayons un peu de donner ces quelques différences convergentes. Il n'y a pas vraiment de grandes différences par rapport à ces trois termes. Mais nous allons essayer seulement de parler un peu, quelques petites différences s'il y en a du moins. Je vais parler de trois choses ce matin. La première, ça sera la différence entre ces trois termes. La deuxième chose, on va faire une petite pratique de ces trois termes. Et la troisième chose, pour finir, on va parler de comment rendre les actions de grâce à Dieu. Je disais, premièrement, la différence entre les trois termes action de grâce, la louange et l'adoration. La deuxième chose, une petite pratique sur ces trois termes. Et la troisième chose, comment rendre grâce ou comment rendre les actions de grâce à Dieu. Déjà la première chose, quelle est la différence entre rendre grâce, louer et adorer? Chaque fois que vous allez lire les actions de grâce dans la Bible, rendez grâce à Dieu, c'est toujours par rapport à ce que Dieu a fait pour toi-même. Par rapport à ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu a réalisé dans ta vie, dans ta famille, ça ce sont les actions de grâce. C'est ce qu'on appelle même la reconnaissance. Est-ce que tu sais voir les merveilles de Dieu dans ta vie? Et tu sais les lui exprimer. Tu sais reconnaître que c'est lui la source de tout ça. C'est ça rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Je vais insister que c'est sur ce qui te concerne toi. Ce que tu as vécu, ce que tu es, quand tu apprécies comment Dieu t'a créé, tu lui rends grâce.
Papa Bernard nous a prêché la fois dernière. Quand tu apprécies la taille que Dieu t'a donnée, tu dis Seigneur, gloire te soit rendue pour la taille que tu m'as donnée. Papa Bernard a été biso dimanche le kaki. Alobi tango zomo na nzoto ndenge nzambe akeli. Alobi nzambe matondo po na nzoto o pesingai. Si tu es content des oreilles que tu as, tu dis Seigneur, tu m'as donné de très bonnes oreilles qui peuvent capter même à 2 kilomètres. Soki otali matoi na yo osepeli nango olobi nzambe matondo po etokeleli ngai matoi kitoko. Pendant que ceux qui ne comprennent pas sont en train de dire tala matoi na yo zoloba Seigneur matoi malamu lokola ba antenne pona kangaka nyonso. Zokande bato mosusu ba sosolite ba kozala bazo finga matoi na yo, mais toi tu vas être là pour dire Seigneur merci parce que tu m'as donné de bonnes oreilles. C'est rendre grâce à Dieu. Parce que tu reconnais ce qu'il a fait pour toi. Tu reconnais ce qu'il réalise pour ta vie. Et même quand tu reconnais l'œuvre de la croix pour toi, tu m'as sauvé. Tu t'es donné pour moi. Tu as accepté d'être né comme un humain. Mais tu m'as cherché moi pour que je sois comme Dieu. Ça c'est rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Donc tout ce qui te concerne là par rapport au bienfait de Dieu dans ta vie, ça c'est rendre grâce. Ce sont les actions de grâce. La louange maintenant c'est quoi? Louer Dieu c'est quoi? C'est le glorifier par rapport à toute la création. Ce qu'il a fait, la terre comment il l'a fait, les cieux. Quand tu apprends la géographie, on t'enseigne la galaxie, l'univers. Il y a des continents, il y a de ceci, les astres, les étoiles, toutes ces choses-là. Nous sommes ici, il y a l'air qui passe et ça nous permet de respirer. Il y a des fois qu'on peut enfermer quelqu'un même dans la maison, mais il est en train de respirer. Comment il respire? Tu peux te demander les poissons dans l'eau. Ils respirent comment? Ça c'est l'intelligence de Dieu. Quand tu regardes la nature, comment il a fait, tu dis Seigneur, je te loue, sois glorifié, élevé pour ce que tu as créé. Tu regardes les personnes, chacun a sa figure. Tu vas arriver un jour en Chine, quelqu'un qui ressemble textuellement à ton frère. Comment Dieu peut faire des choses comme ça? Les gens sont nés des jumeaux, mais ils n'ont pas la même intelligence. Ils ont des habitudes différentes. Comment Dieu peut faire que deux personnes puissent grandir d'abord dans le ventre d'une femme? Comment Dieu peut faire ça? Aujourd'hui, chaque jour, la science est en train d'imiter ce que Dieu a fait. Je ne suis pas d'accord quand les gens disent que la science contredit la Bible. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Parce que la science tire son origine dans la Bible. Si un scientifique commence à penser que la science contredit la Bible, c'est lui qui ne comprend pas. Si Dieu n'avait pas créé les eaux, il n'y aurait pas une science qui parle des eaux. Si Dieu n'avait pas créé l'or et toutes les pierres précieuses, il y a d'autres sciences qui n'existeraient même pas. Les gens ont trouvé que en Europe et dans d'autres continents, il y a 4 saisons.
bato bakie kososola ete na Europe eza na saison minei. Il y a l'été, il y a l'hiver, ainsi de suite. Été, l'hiver, ainsi Mais de suite. est-ce que ce sont eux qui ont inventé ou créé ça? Ils ont trouvé, ils ont écrit. Boni okoloba ete bango nde bakelaki yango bakuti yango bakomi na. Et ils ont juste constaté que par rapport à l'Afrique, l'Europe a 4 saisons. C'est un constat. Baye kososola kaka kolanda na Afrique bango kuna na Europe baza na saison minei. Normalement, la science devrait appuyer la Bible. Tomoni ete science ekokaki nde kopesa makasi na Biblia. La science devrait aider à mieux comprendre la Bible. Science ekokaki kosunga nde bato basosola malamu. Mais en aucun cas ça doit se contredire. Kasi mokolo moko te ekokaki ko. Alléluia. Amen. Et quand tu réalises toutes ces choses-là, tu dis, oh Seigneur, tu es merveilleux, créateur des cieux et la terre. Regarde l'harmonie que tu as mis sur la terre. Tango okokende kososola makambo o nyonso koloba nzambe oza malamu. Tala ndenyo keli mokili otie eloko na esika na yango. Vous regardez les cieux. Vous avez comme l'impression que c'est un autre endroit, c'est une autre ville. Mais ça ne tombe jamais. Et quand la géographie, on vous apprend que c'est la terre qui tourne, et tu te dis comment la terre peut tourner, mais les gens sont là-dedans, ne tombent pas. On commence à t'expliquer des choses. Toutes ces choses-là, tu pousses seulement à dire, Seigneur, tu es merveilleux. Que tu comprennes ou pas, tu dis seulement, tu es merveilleux. Ça, c'est la louange. Par rapport à la création, les choses merveilleuses, une intelligence terrible que Dieu a utilisée pour que la terre soit. On nous dit que le soleil, personne ne peut s'y approcher. La science nous explique beaucoup de choses. Mais le soleil ne nous brûle pas comment? Avec tout ce qu'on dit là. C'est merveilleux quoi. Tu ne peux pas t'imaginer ce que Dieu a fait. La création de Dieu. Ça c'est la louange. Alléluia. Amen. Jusque là on se comprend. L'adoration maintenant c'est quoi? L'adoration, elle, c'est le domaine spirituel déjà. Il n'y a que celui qui connaît Dieu, qui est en relation avec Dieu, qui peut l'adorer. Par rapport aux actions de grâce, par rapport à la louange, Dieu a dit tous ceux qui respirent peut le louer. Voilà pourquoi les chantres par rapport au psaume, ils disent même les arbres quand ils font des mouvements, ils sont en train de te louer. On vous dit les poissons qui sont en train de nager dans les eaux, c'est une façon d'exprimer leur louange à Dieu, celui qui les a créés. Je fais exagérer, même quand vous écoutez le ngoulou, le porc en train de crier là, c'est sa façon aussi d'adorer Dieu. Dieu dit tous ceux qui respirent. Il n'a pas dit tous les hommes qui respirent. Non, tous ceux qui respirent. Les serpents adorent Dieu. Louent Dieu plutôt. Les chats louent Dieu. Alléluia. Amen, amen. Mais pour adorer, il faut d'abord être en relation avec ces dieux. Tu dois avoir cru
cru en ce Dieu-là, qu'il existe, qu'il est ton créateur. Tu dois avoir accepté son plan du salut, Jésus-Christ, et qu'il t'a envoyé comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et c'est par là que tu vas commencer à les connaître. Tu ne peux jamais connaître Dieu en dehors de Jésus. Tu ne comprendras jamais le Créateur en dehors de celui qui l'a envoyé. Ce n'est que quand tu entres dans cette relation-là que tu commences à aller vers l'adoration. Et si après avoir connu Jésus-Christ, tu vis dans l'obéissance totale, tu te soumets à sa parole, tu marches selon ses lois, tu vis selon ses préceptes, désormais toute ta vie devient l'adoration. Alléluia. Amen. J'insiste. Quand tu vis en Christ totalement, dans l'obéissance, tu honores Dieu. Ces lois deviennent ta vie de chaque jour. Toute ta vie devient l'adoration. Quand tu dors, si la nuit tu ronfles, ton ronflement c'est l'adoration. Quand tu marches, les pas là, tu es en train d'adorer Jésus. Toute ta vie devient l'adoration. Lorsque tu manges là, comme tu es conforme à la parole de Dieu, le fait de manger, c'est une adoration à Dieu. Alléluia. Amen. Donc pendant que les gens pensent que l'adoration se résume dans le chant, dans la musique, un adorateur n'a rien à voir avec la musique. Un adorateur n'a rien à voir avec parler ou ne pas parler. Déjà comme il respire, c'est l'adoration à Dieu. Sa respiration, c'est déjà adorer Dieu. Voilà pourquoi nous disons ceci. La louange n'est pas spirituelle, mais l'adoration est spirituelle. Parce que ça dépend de la connaissance qu'on a avec Dieu. Tout ce qui respire peut louer Dieu. Mais maintenant, un adorateur, lui, comme sa vie déjà est tout entièrement une adoration, quand il le loue, quand il rend grâce, ça fait partie d'adoration. Parce que toute sa vie, c'est l'adoration. Quelqu'un m'a compris ce matin? C'est pour cela que nous disons au modérateur chaque fois, ce n'est pas très convenable de dire maintenant nous allons adorer Dieu. Est-ce qu'on faisait avant, on faisait quoi? Quelle est la différence entre les chants que tu as lancés au début du culte et celui que tu lances avant que le prédicateur monte? Donc, quand je danse là, je danse. Si ma vie est conforme à Dieu, ma louange, mes danses, c'est l'adoration. C'est la suite d'adoration. Toute ma vie, je suis un adorateur. Lorsque je suis en train de conseiller quelqu'un, j'adore Dieu. Quand je suis en train d'aimer ma femme, j'adore Dieu. Alléluia. Amen. Il faut bien retenir ces choses-là, c'est très important. La deuxième chose, je disais de quelques différences. Je viens même de parler de quelques pratiques plutôt.
dans les actions de grâce pour moi, ce que tu as fait pour moi. Il y a maintenant ce qu'on parle, les langages de tous ces trois termes-là. Tu peux le faire par la parole, tu peux le faire par des gestes, par des offrandes, ainsi de suite. Donc, normalement, quand nous acclamons, c'est une des expressions d'adoration. Nous pouvons dire adorons Dieu par les acclamations. Adorons Dieu par les chants. Adorons Dieu par les offrandes. Adorons Dieu par nos danses. Ce sont les expressions d'adoration. Mais toute ta vie déjà, si tu crains Dieu, c'est l'adoration. Alléluia. Amen. Alors, dans le deuxième point de ce matin, je parlais de quelques pratiques par rapport à ces trois thèmes. Là, je ne vais pas beaucoup insister, mais écoutez ça. Dire Éternel, je te rends grâce, ce n'est pas rendre grâce à Dieu. Papa Jazz, si tu te mets à dire Seigneur, je te rends grâce, Éternel, je te rends grâce, jusque-là tu n'as pas encore rendu grâce. Dire Seigneur, je te rends grâce, ce n'est pas rendre grâce. Comme tu comprends déjà qu'est-ce que signifie rendre grâce, ça veut dire reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. Mais dis-le, non? Il ne faut pas dire Seigneur, je reconnais ce que tu as fait pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-lui ce qu'il a fait. Seigneur, je reconnais ta grâce. Tu m'as protégé depuis le 1er janvier. J'étais malade, tu m'as guéri. J'étais en crise, tu m'as secouru. Voici que mon enfant avait des problèmes à l'école. Tu as été là. Tu nous as soutenus pour payer les études. Tu as été notre refuge. Oh Seigneur, sois glorifié. Ça, c'est rendre grâce. Yes. Donc, corrigeons notre manière de rendre grâce à Dieu. Je dis, quand tu dis Éternel, je te rends grâce, ce n'est pas rendre grâce à Dieu. Il faut dire ce qu'il a fait. Tu peux dire, tu m'as créé une nature, une personne, une créature merveilleuse. Voici mon intelligence, voici ce que tu as fait de moi. Ça, c'est rendre grâce. Donc je le répète avant de passer. Dire Seigneur, je te rends grâce, ce n'est pas rendre grâce à Dieu. Louange. Dire Seigneur Jésus, je te loue, ce n'est pas louer Dieu. Combien de fois tu t'es limité à dire Seigneur je te loue, Seigneur je t'adore. Jusque là tu n'as ni loué ni adoré Dieu. Si tu comprends que louange c'est par rapport à sa création. Mais dis-le maintenant, dis maintenant les louanges. Qu'est-ce que tu vois dans la nature qui t'émerveille? Qu'est-ce que tu vois dans les montagnes? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Qu'est-ce qu'il a accompli? Qui donne l'ordre au soleil de se lever le matin, d'être trop fort la journée et d'aller dormir la nuit? Qui
Qui a donné ça? Qui a programmé cela? Nani o apesaka motindo ete moi ebima na dongo na moi epela makasi na butu ekende kolimwa? Qui a donné l'ordre aux rivières d'où même elles viennent? On ne comprend pas. Le fleuve Nil, ça vient d'où? Fleuve Kibali, et Bandi Wapi et Suki Wapi. Mais quand tu regardes ces choses, tu dis, ce n'est pas quelqu'un qui a fait ça. Seigneur, regarde des fleuves, comment tu les as faites. Nani o akela ki bibale, akeli ba mai minene otozomona. Esika kibali e utaka toyebite, fleuve Nil, fleuve Congo toyebite. Quand tu dis ça, voilà, tu loues Dieu. Mais quand tu dis, Seigneur, je te loue, tu ne loues pas. Mina kutukuza baba, mina kusifu, haumusifu, hauyanza musifu. Alléluia. Amen. Corrigeons notre manière de louer, de rendre grâce à Dieu. Exprimons les faits. Et c'est là que vous entendez les prières, je vais dire, des paresseux. Seigneur, je te loue pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Tout là, c'est quoi? Ça, ce sont des prières des paresseux. C'est comme ce qu'on nous a enseigné. Quand on nous a dit de prier longuement. Un des secrets pour prier pendant longtemps, apprends à exprimer les détails. Mais quand on ne veut pas, on ne sait pas exprimer les détails, on dit, Seigneur, entre tes mains, je remets ma famille. Entre tes mains, je remets mon travail. Entre tes mains, je remets toute cette année. Entre tes mains, je remets la RDC. Entre tes mains, je remets mon mari, Seigneur. Entre tes mains, je te remets mon église. Finalement, tu pries ou tu ne pries pas? Si c'était moi, tu me remets tout ça entre mes mains, j'en fais quoi? Pays, tu mets toute famille, papa nayo, maman nayo, église. Toyo ke la penzambe mawati. Asa pe na maboko ba tumsusu pe baza na Asie, na Europe. Siko biso nyoso tozongisa na maboko na asala ni. Vraiment. Ce sont des prières de paresseux. Dis à Dieu le détail. Tu veux qu'il fasse quoi de ton pays? Entre tes mains, je remets ma famille. Que j'en fasse quoi, mon fils? Que je puisse les tuer. Que je les jette dans le feu. La prière, c'est dans les détails que tu dis. Alléluia. Amen. Adorer. Si nous disons que c'est par rapport à la relation que tu as avec Dieu. Donc quelqu'un qui adore, c'est celui qui reconnaît déjà l'œuvre de la croix dans sa vie, pas dans la vie des autres. Donc, un adorateur ne peut jamais se passer de l'œuvre de la croix. C'est pas possible, c'est ça même sa vie. C'est quand quelqu'un, quand il veut l'exprimer, tu entends quelqu'un dire, je me rappellerai toujours de l'œuvre de la croix. Dieu qui s'est fait homme, qui est venu naître comme moi, afin de me trouver de la place dans la divinité. Désormais ton esprit vit en moi. Tu me conduis nuit et jour. Tu ne me laisses jamais aller dans le mal. Tu veilles sur moi pour que je te ressemble nuit et jour, pour que je ne quitte pas tes sentiers.
sentiers, que je demeure en toi. Et je sais que ce jour-là, j'entrerai, je te verrai comme tu es. Frère, si tu ne vis pas bien avec Dieu, tu ne feras pas cette prière. Je peux comprendre que quand on dit à quelqu'un d'adorer par les mots, il commence à demander l'argent. Parce que déjà, sa relation avec Dieu, il y a un problème. Il ne voit que ce que Dieu peut donner, mais contempler ce que Dieu est pour lui, ce que Dieu a réalisé dans sa vie pour le rendre aussi comme Dieu, il ne peut pas. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les quelques pratiques. Troisième point de ce matin, nous sommes en train de chuter. Comment est-ce qu'on doit rendre les actions de grâce à Dieu? Premièrement, on le fait par la prière. Priez pour rendre grâce à Dieu. Nous venons de le faire ici plusieurs fois, même depuis qu'on a commencé. Lorsqu'on nous dit rendons grâce à Dieu, moi ça m'étonne que quelqu'un manque de mots, quoi. Moi ça m'étonne. Tu peux fermer les yeux, tu ne commences qu'à contempler ce qu'il a fait, ce que tu es. Tu commences à le louer, à le glorifier par rapport à tout ce que tu as entre tes mains. Ce qu'il t'a rendu capable d'être et capable d'avoir. C'est à cause de ta force qu'on m'appelle aujourd'hui maman, Seigneur. Tu m'as donné le mariage. Et c'est toi-même qui l'as fermé. Je vois les autres divorcés. Je suis devenu un conseiller même pour les gens qui me dépassent en âge. Tout seulement parce que tu as affermi mon mariage, Seigneur. Oh, j'ai vu des gens être chassés du travail pendant cette année. Mais moi aussi, j'avais commis les mêmes fautes, parfois plus graves que les leurs. Mais Seigneur, j'ai gardé mon travail. Je n'avais pas de connaissances qui allaient parler pour moi. Mais toi, tu as parlé pour moi, Jésus. Si tu as eu même quelques marchés, tu dis Seigneur, c'est toi qui as parlé là à sa supply chain pour que j'ai même ce petit marché. Si mes enfants ont payé l'argent de prime, c'est parce que tu m'as donné ce travail. Seigneur, ce travail de vendre à Douembe, si toi tu ne m'envoies pas les clients, comment est-ce que j'allais avancer? Comment tu peux manquer les mots à dire à Dieu? Ça m'étonne, quoi. Je vais dire quelque chose de très simple. C'était comme un peu un manque de pudeur, mais pas du tout. Un pasteur nous disait à Kinshasa, les jours où tu verras quelqu'un être opéré à l'hôpital, il fait 3 jours. Il ne fait pas sortir les gaz. 4, 5. Vous allez comprendre que même péter, c'est la grâce. Les grands pasteurs arrivent et commencent à crier, Seigneur, je te prie, aide que ta servante puisse péter. Ah bon?
Osomona pasteur révérend bishop ayeko bondelaka nzambe sunga mosali na yo mwasi o abeta mukinza. Kaka mukinza oyo ekomi prière. Mukinza. Tu n'as pas encore rencontré des cas. Okutani na likambo te. Mais toi, rends grâce, tu n'as pas de mots. Vraiment, vraiment. Kasi yoko zongisa matonde pa na nzambe ozangi maloba solo penza. Quelle ingratitude devant Dieu. Kozanga kososola liboso na nzambe. Donc, tu ne reconnais rien de ce que Dieu fait. Tu es en bonne santé, tu te mets là, mais comme tu n'as pas mangé hier, tu ne sais pas rendre grâce. C'est pas possible. Tu marches avec tes deux pieds, mais comme tu n'as pas le travail, tu ne sais pas rendre grâce à Dieu. Église, s'il vous plaît, comprenez ce que David disait dans Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si tu es malade, tu comprendras que même le travail avec maladie, ça ne sert à rien. Bella, côté hôpital, na musala on ko regretter ngo. Essaie de tomber malade, va à l'hôpital, tu vas regretter. Mais toi, tu es vivant comme ça, tu es fort, tu fais tout. Juste parce que... Oh, rendons grâce à Dieu par les acclamations. Vous savez, celui qui sait voir Dieu dans tous ses détails, si on lui dit de rendre grâce à Dieu, il n'aura même pas besoin de demander quoi que ce soit. Parce qu'il va commencer à exprimer jour par jour ce que Dieu fait seulement par jour. Par jour. Mais c'est 4 heures, 5 heures de prière. Pour tes enfants, chacun. Non. Apprenons à rendre grâce à Dieu. On peut rendre grâce à Dieu par les témoignages. Pendant le mois de janvier, exprimez ce que Dieu a fait. Frère, on t'a ajouté $50 sur ton salaire. Viens exprimer cela à Dieu. Nous n'allons pas te demander. Exprime, dis seulement même sans dire dans tous les détails. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné une promotion. Oui. Il y a des gens qui reçoivent les promotions de $1000, mais il y en a qui reçoivent les promotions de $20. C'est la promotion. Reconnaissons cela. Témoignons-le. Ne te compare à personne. Parce que nous ne serons jamais les mêmes. Il y a ceux qui vont témoigner pour le mariage, il y a d'autres qui vont témoigner pour la confirmation des fiançailles. Peu soit-il, tout ce que Dieu fait, bien aimé, ayons l'habitude de témoigner. Disons aux gens les merveilles de Dieu dans nos vies. Exprimons-les sur la chair. Devant l'assemblée, Seigneur, j'ai commencé l'année, j'ai réussi. Je vais te témoigner dans l'assemblée. Pourquoi les élèves ne viennent pas témoigner que cette année, je suis passé d'une classe à l'autre, je rends grâce à Dieu? Pourquoi on ne le fait pas? Les gens ne comprennent pas. S'il vous plaît, apprenons à rendre grâce par des témoignages. Tu ne sais pas quand tu le dis combien tu es en train d'affermir quelqu'un. Tu ne sais pas quand tu le dis combien Dieu est content. Tu as conçu
Jusqu'à ce que tu es arrivé même à mettre au monde un enfant. Tu n'as jamais rendu grâce. Bibliquement. C'est une façon d'être ingrat devant Dieu. Combien 2 mois seulement il y a eu avortement? Combien de femmes sont mortes sur le lit d'accouchement? Combien? Nous avons même appris des gens qui sont partis loin, là où il y aurait des bons médecins, mais ils sont rentrés dans des boîtes. Et tu ne sais pas le dire. Ça, tu ne sais pas dire. S'il vous plaît, apprenons à témoigner les hauts faits de Dieu dans nos vies. Demandons l'espace pour dire ce que Dieu a accompli dans nos vies. Dieu aime ça. Nous rendons grâce troisièmement par les offrandes. Par les offrandes, nous rendons grâce à Dieu. Frères, sœurs, chaque fois que tu reconnais la grandeur de Dieu dans ta vie, ne te limite pas seulement à prier. Ne te limite pas seulement à témoigner. Prépare une offrande. Et quand nous parlons de l'offrande doit être proportionnelle à la bénédiction que Dieu a donnée. Alléluia. Amen. L'offrande doit être proportionnelle à la bénédiction que Dieu a donnée. Je vais insister sur ça. Bien aimé, ce n'est pas normal que tu demandes l'espace pour témoigner. Tu témoignes, tu finis. Alléluia, bana nzambe. Alléluia, les enfants de Dieu. Nous te regardons seulement total moi na penza moi. Quand tu dois témoigner les hauts faits de Dieu, prépare l'offrande. Et l'offrande qui correspond à ce que Dieu a accompli. Parce que nous ne savons pas, nous ne pouvons pas bien saisir vraiment ce que Dieu a fait. Toi, tu comprends. Alors, c'est lorsque tu comprends la grandeur de Dieu, prends l'offrande qui correspond à ça. J'ai été un jour déçu par un frère d'ici. J'en parle parce que je sais qu'il n'est pas là. Laissez-moi vous le dire, c'est la famille. Hein? Un frère avait des problèmes au travail. Il est venu nous voir. Nous avons sérieusement prié. Et Dieu, au lieu de les restaurer dans son travail, Dieu lui a donné un contrat expat. Donc Dieu lui a donné plus que ce qu'on demandait. Ici, il recevait dans les $1,300. On l'a appelé à l'étranger où il a signé un contrat de plus de $5,000 le mois. Jusque-là, c'était bien. Et je lui ai dit ça, il faut témoigner et rendre grâce à Dieu avec une offrande sérieuse. Le frère a demandé l'espace. Et il a témoigné. Il a témoigné. Il a dit, papa, moi, mon action de grâce, je ne mets pas là-bas. Je vous le donne entre les mains. Papa Patrick, j'ai pris les actions de grâce. Je suis arrivé à la maison, j'ai ouvert. Il y avait $10. Vous comprenez? Moi-même, je me suis dit, c'est pas possible. Mais comme c'était un secret, aujourd'hui, je vous le dévoile.
ezalaki nango sekele kasi lelo nafungoleli bino de façon pédagogique. na lolenge ya kotangisa. S'il vous plaît, ne faites pas ça à Dieu. Bosala ndenge wana te bandeko. Il est vrai que Dieu n'a pas besoin de vos dollars. Izaya solo nzambe azana bosenga ba dollar na bino. Dieu, il a tout. Azana nyoso. Il attend seulement un cœur qui reconnaît. Azana posa kaka ya motema. Et par ton offrande, on peut savoir si tu reconnais vraiment ou pas. Je vous pose une question. Si ce frère a un problème avec son travail aujourd'hui et qu'il m'appelait pour prier, vous me donnez quel conseil? Conseillez-moi, je vais quand même prier comme berger. Oh, bon, comme on ne cherche pas l'argent, on va prier, non? Mais au moins, comme c'était un fils, je l'ai. Viens, toi, viens ici. Est-ce que toi, vraiment, qui tu as qu'on a tout mis? C'est ça l'offrande que tu peux donner à Dieu pour ce qu'il a fait. Non, Père Moukolona Nazala qui n'est le côté na poche. Mais il fallait ce qu'on a témoigné, kaka. Je lui dis, toi, ça fait déjà combien de mois? Tu es parti, non? C'est le cœur seulement qui n'est pas reconnaissant. Et ça, il faut éviter dans la vie. Au nom de Jésus. Donnons une offrande conséquente. Vous savez, dans la parole de Dieu, quand nous lisons dans 1 Samuel chapitre 7, verset 12, là où la Bible dit, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, Ebenezer. Quand vous lisez ce passage, vous allez trouver que Samuel a commencé d'abord par placer la pierre. Il a mis d'abord la pierre de souvenir qui symbolise l'offrande. Et c'est après qu'il a dit, jusqu'ici le Seigneur nous a secourus. Je conseille un enfant de Dieu. Des fois, apprends à donner d'abord avant de témoigner. Apprends à donner d'abord une offrande proportionnelle avant de clamer très haut, de chanter. Les actions de grâce, Papa Patrick, ont été instituées dans la Bible pour que nous mangions ça. C'est par là que nous finissons et nous allons faire une petite pratique ce matin. Lisons ces passages dans la Bible et puis nous allons clôturer. Moi, je ne fais qu'introduire les mots. Je sais que beaucoup de serviteurs vont parler sur ça. Lisons 2 Chroniques chapitre 31. 2 Chroniques chapitre 31. 2 Chroniques chapitre 31 verset 10. 2 Chroniques chapitre 31. Deux Chroniques chapitre 31 verset 10. La Bible dit: alors le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Tsadok lui répondit: depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Ce que je veux dire en concluant ce matin, lorsque vous amenez les actions de grâce, nous mangeons. Quand nous disons nous mangeons, nous les sacrificateurs, nous les serviteurs, ce n'est pas une faveur quand tu m'amènes des actions de grâce. Non, je ne suis que dans mon travail. Tu ne me payes pas.
Au contraire, c'est un secret pour toi, pour que tu sois béni encore. La Bible dit, quand les sacrificateurs ont mangé les actions de grâce, et le peuple a été béni. Tu trouves que tu te prives de bénédictions lorsque tu n'amènes pas les actions de grâce. Alléluia. Amen. Quand tu n'amènes pas les actions de grâce par rapport à ce que Dieu a réalisé dans ta vie, tu as réalisé des grands bénéfices. On ne voit pas les actions de grâce. Tu te prives de bénédictions. La bénédiction, c'est dans les paroles des serviteurs de Dieu. Tu ne verras plus Dieu venir t'imposer les mains. Non, non, les mains de Dieu, c'est ça. Les mains de Dieu sont là. Tu ne verras jamais Dieu venir manger la chèvre. Voici la bouche de Dieu. Qui doit manger la chèvre? C'est ça la bouche de Dieu. Amenez des chèvres et nous allons manger. Et vous serez bénis. Quand vous récoltez dans les champs, amenez. Nous allons manger, nous serons rassasiés. Et vous serez bénis. Lèvons-nous s'il vous plaît, le temps est passé. Je n'ai pas fini, je vais continuer par la grâce de Dieu. Mais j'aimerais que la chorale nous amène dans un chant, je ne sais pas. Mais nous voulons pratiquer tout ce que nous venons de dire pendant un temps seulement. Est-ce que nous pouvons parler ce que Dieu a accompli dans nos vies? Est-ce que nous pouvons le faire encore? Et s'il faut acclamer, glorifier, nous allons le faire pendant quelques instants seulement. Opesi bisonzela yako kotana imana yo kosima lotema bisoto byanga makite pona makite na yesali katina biso ebukie felo ya bokabwani epesi biso elonga pembeni ya nkembo nani azalo kolayo nani akosukalo biso etobani likolo kotatola monene nani azalo kolayo nani akosukalo biso etobani likolo tokotatola monene Yahweh kombo na yo Nzambe Yahweh
Est-ce que quelqu'un peut avoir des mots à dire par rapport au bienfait de Dieu, aux merveilles de Dieu dans sa famille, dans sa vie? Est-ce que tu peux l'exprimer? Tu peux avoir des mots, des paroles par rapport à ce que tu as vécu, ce que tu as vu, ce que tu as touché, ce que tu as reçu. Exprime-le auprès de Dieu, la santé, la gloire qu'il te donne, l'élévation qu'il a donnée, la promotion, tout ce qu'il a ouvert dans ta vie. Exprime-le. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons accueillir les nouveaux venus. Ceux qui sont à liboso koyanga na biso awana seseka okoki kaka kote les mains, s'il vous plaît. Bapa yana biso. Bapa yana biso. Alléluia. Je t'aime de l'amour du Seigneur, car je crois en toi, la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Totondisa mine sengo ya koyamba bino na esika oyo ndenge bayembi bauti koyemba. Nous vous aimons, tolingi bino na bolingo ya kolo. Est-ce que le voisin de nos visiteurs peuvent encore les accueillir, s'il vous plaît? Gloire à Jésus. Karibu sana na église Nabiso, la vie Zoé na Bandai. Alors qu'ils sont debout, nous allons tous nous lever pour offrir à Dieu les visiteurs, s'il vous plaît. À la fin, vous allez presser à Kokendete. Papa Bernard, s'il peut juste... Papa Bernard à Koyambabino Nasuka. Est-ce que toute l'église peut se lever, s'il vous plaît? Nous voulons adorer Dieu par nos offrandes. Et notre premier communiqué, Jésus-Christ est vivant. Il revient bientôt pour prendre son église. Alléluia. Merci, vous pouvez reprendre vos places. Le communiqué de la semaine est comme suit. Chaque matin, de 5h30 à 6h30 du lundi au vendredi,
il y a dévotion matinale ici à CCK. Et ce lundi de 16h à 18h, il y a culte de maman et des grandes filles avec le pasteur. C'est le pasteur qui sera l'orateur les lundis. Les mardis, c'est notre jour de jeûne et prière. Toki Laka, toute la journée, nous sommes dans la prière. Et puis, Awa Torokutana de 18h à 20h le soir. Les jeudis, nous avons jeudi Malakissi de 18h à 20h. Venons apprendre. C'est un culte avec questions-réponses. Et les dimanches, nous aurons notre culte de louange et d'adoration. Ici, dans les temples, les adultes se rassemblent. Et de l'autre côté, nous avons les enfants de 9h à 11h30. Les pasteurs vont recevoir ce lundi de 10h à 13h. Je reprends. Les pasteurs vont recevoir ce lundi de 10h à 13h. Il y a un autre communiqué ici, il est écrit, il est porté à la connaissance de toute l'église que le papa de l'église CCK procède à la vente du riz qu'ils ont sémé dans leur projet de l'année 2025. La vente s'est faite comme suit. Bomba à 5 500 francs, un sac de 25 kg à comptant les bombas qui entrent dans les sacs. La vente est commissionnée par Maman Makele, les signé président des papas, Papa JC Lukusa. Nos effectifs, aujourd'hui nous avons été 199 hommes, 216 femmes et 376 enfants. Au total, 791 personnes. Que Dieu soit loué. S'il vous plaît, nous sommes à la fin de notre culte et si nous pouvons nous lever, nous allons recevoir la bénédiction de la part de Maman Pasteur. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairés ton œuvre, l'éclair matin pour les ombres du soir, de tout mon être, alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es Zambe na Kembo, Tosanzola, Zambe na Kembo, Tosanzola, oh yangu, ikuimbie jinsi wewe ulivyo, oh yangu, ikuimbie Nous te disons merci, Père, parce que tu es digne de nos louanges.
nos actions de grâce et notre adoration. Tu le mérites, Seigneur. Quand nous te louons, quand nous t'élevons, nous ne sommes pas de te faire une faveur, mais nous sommes en train de le faire parce que tu le mérites. Merci parce que tu nous as sélectionnés parmi les vivants pour ces premiers dimanches de l'année 2026. Je suis en train d'élever ton nom pour la présence de mon frère, de ma soeur en ce lieu pour ces premiers dimanches. Pendant que hier et avant-hier, nous avons enterré beaucoup, mais tu as voulu que nous soyons vivants et que nous soyons ici pour te célébrer. Il y a ceux-là qui se sont enivrés, Père, et n'ont pas eu cette grâce que nous avons eue ce matin pour venir élever ton nom. Merci parce que tu nous as comptés parmi ceux qui ont commencé l'année avec toi. Et je suis en train de déclarer que cette année est bénie pour nous. C'est une année où nous allons te voir encore puissamment dans notre vie. Merci Seigneur parce que tous ceux qui ont commencé cette année chômeurs, ils ne vont pas la terminer chômeurs. Ceux qui ont commencé cette année célibataires, ils ne vont pas la finir célibataire. Tous ceux qui ont commencé cette année malades, ils ne vont pas la clôturer malade. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont des problèmes, Seigneur, à la fin de cette année, à la fin même de ce mois de janvier, ils vont témoigner ta grandeur. Ils vont témoigner tes hauts faits. Merci Jésus pour tous ces premiers mois que tu nous as donnés, qui est le mois de témoignage. Nous croyons, même pour ceux-là, auprès de qui tu n'as pas encore donné de témoignage, ils vont les avoir, ils vont témoigner tes hauts faits. Totondi opoza nzambe likolo na nyonso topamboli journée ya lelo reste ya journée zala na biso semaine oyo mobimba zala na biso musika na biso ba accident au nom de Jésus musika na biso liwa au nom de Jésus na mabota na biso liwa kokota te na kombo na Yesu Kristo. Bana na biso bazozonga classe kalate tosengi yo batela bango na tango bazokende na tango bazozonga batela bango mosantu épargner na mabe nyonso otiaki na maboko na biso offrande toye kozongisa ngo liboso na yo nzambe tozofuta yo te po tokoki kozwa ya kofuta yo te na oyo nyonso osali mpo na biso tokoki kozwa ya kofuta yo te mais eza signe ya reconnaissance na oyo yo osali esepelisa yo nzambe yamba yango mpe pambola loboko nyonso oyo eoffrir yo ezala offrande ordinaire ezala action de grâce ezala dîme ezala offrande du prophète esepelisa motema na yo mpe bana na yo bapambwama. Tolingi tozonga na bandako na biso précédé biso Yahweh tambwisa bapa na biso po ete tozonga na kimia na ndako bao nyonso bako voyager na semaine oyo nzela na bango ezala asphalté na makila na yo au nom de Jésus bao nyonso baza na ba programme particulier Yahweh ezala na bango kati na nyonso. Merci pour kosala au-delà ya oyo biso tosengi po ete oyebi mitema na biso koleka biso po oyebi lobi na biso koleka biso totomboli kombo na yo tokumisi yo poza nzambe yango tozoloba elongo na Dawidi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tozota tola été non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous au nom de Jésus-Christ. Amen.
Pendant que nous sommes en train de partir, nous avons voulu rappeler qu'il y a nos familles qui ont été éprouvées. Il y a notre bien-aimé bienvenu et sa femme Patricia Bao Babungisi Mwana. S'il vous plaît, ma visite Kokende Komona Bango, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a aussi notre bien-aimé Miki Mboka, il est là derrière à Kendaki Kobungi, sa grande sœur Naye na Lubumbashi. Et même sa femme aussi a perdu sa tante Namboka Kinshasa. Donc les couples est éprouvé. Les visites nous fait du bien. Kende Komona Bandeko, mais moi consolation et ça la bien. Mukolo na yo pe yo yo tambola ke pa baningate. S'il vous plaît, nous sommes une famille. Soyons entre frères, rendons nos visites, ça va nous faire du bien. Allons dans la paix du Seigneur Jésus. Il y a aussi le frère Augustin Chinyai. Le frère Augustin, le mari de la sœur Yasmine. Il a perdu aussi son père. En tout cas, le diable a attaqué beaucoup nos familles.